Bienvenue à tous dans le podcast Oser l'amour, intimité, un format authentique où je viens partager en fait ce qui se passe dans ma réalité, ce que j'expérimente. J'aime bien venir le partager au moment où ça se passe. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous avez toute une série de podcasts que j'ai créés qui s'appelle Oser l'amour avec mon mari Géraud Deléa ou avec des guests que je reçois. Et je suis une grande chercheuse et guérisseuse de tout ce qui touche de près ou de loin à l'amour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a 10 ans après mon burn-out et après un divorce, en fait, mon monde s'est écroulé et je voulais absolument, vivre le couple, comme je le voulais. C'est-à-dire que, je me suis mise à dater, beaucoup d'hommes. Alors c'était pas beaucoup dans le sens où, il fallait les enchaîner, mais je pense que beaucoup de gens font ça. C'est que j'avais la certitude que quand je rencontrerais l'homme de mes rêves, je le reconnaîtrais. Je comparais toujours ça à ma robe de mariée à l'époque. Je disais: «Quand tu reconnais ta robe de mariée, tu sais que c'est elle». Alors non seulement je me suis trompée sur la robe de mariée parce que je l'ai pas reconnue tout de suite, ni la première ni la deuxième, e mais en plus, je rencontrais beaucoup d'hommes et pour moi, au bout de quelques minutes, j'ai été capable de dire: «Bah, il me convient pas». Dans les faits, j'avais plutôt raison puisque, voilà, tous les hommes que j'ai rencontrés ne me convenaient pas, jusqu'à Géraud. Donc j'ai rencontré plus d'une centaine d'hommes, et je les ai enchaînés parce que j'avais vraiment cette sensation de quand je le rencontrais, ça sera une évidence. D'ailleurs, mon pseudo sur, les applications de rencontres, c'était mon évidence: «Ne rigolez pas, je vous entends à distance». Donc j'étais une amoureuse de l'amour et je croyais, vraiment du plus profond de mes tripes que, l'âme sœur existe et qu'il fallait absolument que je le trouve. Et comme j'avais divorcé, je voulais absolument en fait, me donner toutes les chances de rencontrer celui qui allait non seulement me rendre heureuse, mais surtout me guérir et combler tous mes vides. Et c'est là où ça s'est corsé puisque quand j'ai commencé à faire toutes ces dates, je me rendais compte, en tout cas dans les premiers mois, que je rencontrais quand même des hommes qui, sur le papier, étaient bien. D'ailleurs, bien ou mal, ça ne veut plus rien dire pour moi aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment, je vais rencontrer ces hommes et chacun est potentiellement un futur mari. Et à chaque fois que je les rencontrais, en fait, il y a plein de choses qui se passaient, mais surtout, il y a beaucoup de déceptions. Par rapport à ce qu'il me disait, par rapport à ce que je croyais, par rapport à ce que je projetais, par rapport à ce que j'attendais. Mais ma plus grande douleur, c'était ma dépendance affective. J'étais vraiment dépendante affective, alors que à l'époque, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais banquière depuis 15 ans, j'avais déjà monté un business, j'avais déjà eu mon premier enfant, donc sur le papier, j'avais la maison, le 4x4, j'avais coché toutes les cases. Donc j'étais une femme qui a confiance en elle, une femme puissante, une femme, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas surtout, voilà. D'ailleurs, ça c'est une chose que je ne comprendrai jamais dans les femmes que j'accompagne. Souvent, quand elles sont sur les sites de rencontres, ou même quand elles rencontrent quelqu'un, la première chose qu'elles font, c'est elles disent ce qu'elles ne veulent pas. Alors déjà ça c'est j'avais jamais compris ça. Donc c'est un petit conseil comme ça entre parenthèses, ne dites pas ce que vous ne voulez pas, dites ce que vous voulez. Mais moi, à l'époque, j'avais pas tous ces outils-là parce que j'avais pas encore été mentorée, j'avais pas cette conscience-là et je pense que, hem, ça aurait pu durer comme ça très, très longtemps. Et je le vois aujourd'hui, en tout cas dans les femmes que j'accompagne ou dans les couples que j'accompagne, il y a des lectures tellement faciles, tellement simples pour moi aujourd'hui, que j'avais pas à l'époque et où je pouvais rester coincée dans des névroses, coincée dans de l'émotionnel, coincée dans des croyances ou des projections et ça pouvait durer très, très longtemps et surtout, j'attirais des hommes qui étaient vraiment en lien avec cette énergie-là. Donc, je rencontre ces hommes-là et la plupart des hommes que je rencontre, pour moi, sont ce qu'on peut appeler tranquillement des cas sociaux. Des cas sociaux parce que soit pas disponibles, soit menteurs, soit manipulateurs, soit, névrosés. Voilà, clair sur le papier. Quand on arrive ensemble, au bout de quelques heures, voilà, ils vrillent sur une sexualité un peu bridée et débridée en même temps. Voilà, c'est des, schizophrénies, des bipolarités, enfin, c'était un peu l'enfer, ces époques-là. D'ailleurs, big up à toutes celles qui sont dans ce cycle-là et qui n'ont pas les outils encore.
Et au bout de quelques mois, je me pose cette question, mais vraiment, de façon très anodine. Je me dis: «Mais je suis fatiguée de rencontrer en fait, des hommes qui sont pas sérieux, des cas sociaux, des profils en fait qui me matchent pas, c'est pas possible, ça n'exi où sont les hommes en fait, de valeur? Où sont les hommes dignes de ce nom? Où sont tous ces hommes?» Et j'ai cette fulgurance, mais je me dis: «Mais c'est quoi le point commun entre, entre tous ces hommes finalement?» Et au début, je les comparais. Voilà, tiens lui, il a plutôt ça, lui, il a plutôt ça. J'avais vraiment mon voilà, c'était une étude de marché jusqu'à trouver le partenaire idéal. Et en fait, j'ai cette fulgurance, mais en fait, je me dis: «Le dénominateur commun, c'est moi». Donc si le dénominateur commun, c'est moi, ça veut dire et je ne connaissais pas, tout ce qui était, loi d'attraction et autres et franchement aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vivre, une spiritualité, je mets bien ce mot entre parenthèses, une spiritualité incarnée. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de vivre ma réalité, de créer ma réalité, en fait, qu'elle soit concrète, pratique, pragmatique et surtout qu'elle me corresponde parfaitement. C'est ce que je vis dans mon couple aujourd'hui avec Géraud et c'est très intense et en même temps très pragmatique. Et donc quand j'ai cette fulgurance, que je suis le dénominateur commun, hem, de tous ces hommes, donc il doit y avoir un espace, en fait, où ça vient de moi. Alors j'avais pas encore les outils pour comprendre ça à l'époque, mais je comprends qu'il y a quelque chose que je ne connais pas et que je ne sais pas et que je subis littéralement à partir de mon subconscient. Et je le vois bien puisque mes relations après, cette conscientisation, j'ai élevé mes standards. J'ai compris qu'il fallait que j'élève mes standards. Donc je me suis mise à étudier pour devenir, la femme idéale et la femme désirée et ça a marché. C'est-à-dire que quand je rencontrais des hommes, déjà, je rencontrais plus le même type d'hommes. Je rencontrais des hommes d'un autre calibre, disons-le, parce que moi-même, j'étais devenue une femme d'un autre calibre. Et donc, comme j'ai level up au niveau de mes standards, et ben, en face, j'avais des hommes qui avaient level up aussi, et j'attirais ces profils-là. Et comme j'avais décidé de devenir le, le, le parfait sujet, la femme parfaite, en fait, pour rendre un homme parfait, pour qu'il me rende heureuse. Donc forcément, quand je rencontrais un homme, il finissait, très, fréquemment par, adorer ma personnalité, et je savais où placer les bons mots, je savais comment me comporter, je savais tout, en fait. Mais c'était quelque chose de fake. C'est-à-dire que, je pense qu'à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi d'être authentique. Et donc je m'étais construit un personnage comme ça. J'avais même un costume dédié à mes rendez-vous, à mes dates. J'étais tout le temps habillée, alors pas en été, mais souvent j'étais habillée avec des bottes noires, avec un legging noir, une veste un petit peu cintrée et vraiment la working girl. J'arrivais dans mon 4x4, j'étais sûre de moi et pour moi, j'arrivais en terrain conquis et je voyais, j'avais vraiment cette lueur dans les yeux. Bien sûr, quand on quand on est dépendante affective et c'est qu'on manque quelque part, de confiance en soi. En tout cas à titre privé, puisque dans ma vie pro, c'était vraiment, voilà, je cartonnais, c'était très bien. Mais quand je descendais de mon 4x4 et que j'arrivais avec mon voilà, avec mon costume de femme qui était sûre d'elle et bien, je voyais bien la lueur dans le rendez-vous, le date, le rendez-vous que j'avais. Systématiquement, il y avait quelque chose qui se passait et c'est rare où quelqu'un me disait: «Non, ça va pas le faire», en fait, hein. C'est systématiquement, soit ils m'aimaient bien physiquement et donc on continuait le rendez-vous et parce qu'il me plaisait aussi, bien évidemment. Soit c'est parce que, la discussion était tellement riche, parce que voilà, j'avais vraiment décidé d'être, j'avais vraiment étudié comment, être une femme irrésistible. Et en fait, comme ça a marché, j'ai rencontré des hommes avec lesquels, je je passais du temps, voilà, j'apprenais à les connaître. Ça allait jamais bien loin parce que souvent j'étais déçue. Souvent j'étais déçue pourquoi? Parce que j'avais non seulement des attentes, mais aussi c'est épuisant, de porter des masques. C'est épuisant de jouer un rôle et je jouais tellement alors sans compter, toutes les névroses que j'avais à l'époque qui étaient de émotionnellement, je savais pas gérer mes émotions, je ne savais pas non plus ce que je voulais. Franchement, entre ce que je voulais, ce qui était bon pour moi, beh, c'était, le jour et la nuit. J'étais, complètement ballottée parce que je me disais: «Mais je me suis mariée, j'ai divorcé, j'y ai cru, je pensais que ça allait être pour la vie et puis finalement ça s'est arrêté». Donc du coup, je me dis: «Il fallait pas que je me trompe». Il y avait vraiment cette pression de il fallait que je trouve le partenaire
parfait pour ne plus jamais souffrir en amour. Donc j'allais au rendez-vous avec, avec toutes mes valises, avec, tous mes dossiers, mes archives et quand j'arrivais, bon, l'autre se retrouvait un petit peu englouti en tout ça. Alors lui, il s'en rendait pas compte bien sûr parce que de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez attirer des profils qui sont des miroirs. Donc c'est qu'eux aussi venaient avec tout ça et donc ça a duré quelques mois, hem, jusqu'à, ce que je me sente vraiment fatiguée de porter tout ça. Je me souviens même que parfois, j'allais me remaquiller systématiquement. Il y avait quelque chose en moi qui était, très dichotomique entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Dans ma vie professionnelle, je pouvais faire preuve, mais vraiment de j'ai un chef d'orchestre incroyable dans mon business, hem, excellente au niveau de mes accompagnements, en fait, d'un point de vue bancaire. Les gens m'aimaient énormément parce que j'étais toujours juste dans ce qui était bon pour eux. J'arrivais, vraiment à faire du win-win pour tout le monde puisque je leur offrais l'opportunité, en fait, d'adhérer à des services qui leur matchaient véritablement. Donc j'avais vraiment une clientèle très fidèle, très engagée et ma banque avait, récolté tous les lauriers puisqu'elle avait, des chiffres qui étaient en adéquation. Par contre, dans ma vie privée, c'était vraiment la catastrophe. J'étais vraiment, cette amoureuse de l'amour et je ne rêvais que d'une seule chose, c'est de m'endormir dans les bras d'un homme fort, de me sentir en sécurité, de me sentir aimée. J'avais tellement de critères, sur l'homme, qui devrait me rendre heureuse. Mais ce qui fait que j'ai lâché un peu ça, c'est que quand j'ai divorcé, je me suis dit: «Bon, ça va pas marcher là. Maintenant je vais arrêter d'arriver avec mes critères et je vais plutôt, tester plusieurs profils, différents profils pour voir qu'est-ce qui me match véritablement». Je pense que j'étais déjà très courageuse à l'époque parce que je me souviens d'une de mes amies qui me disait: «Mais Anissa, comment tu fais? Comment tu fais pour, malgré toutes tes déceptions, en fait, tu y retournes systématiquement, mais où est-ce que tu trouves cette énergie?» Et même si je te soutiens, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux mettre autant d'énergie dans, cette envie d'être en couple. Et je lui répondais toujours la même chose. Je pense que j'étais déjà, dans ma mission d'âme. Je lui disais à chaque fois, je lui disais: «Écoute, je préfère 1000 fois vivre l'intensité, de l'amour quelques minutes, plutôt que de ne jamais le vivre toute ma vie». Et je savais pas qu'il y avait d'autres options, hein. Je savais pas qu'on pouvait tout simplement le vivre au quotidien une fois que qu'on comprend en fait ce qui se joue réellement derrière tout ça. Et la bascule, elle s'est faite en fait, à un moment donné, quand j'ai rencontré Géraud. Effectivement, c'était un modèle qui était un peu atypique, mais surtout c'est parce que j'avais déjà traversé tellement de rencontres. J'arrivais en fait vraiment à je m'étais fait l'œil en fait à force. J'arrivais à faire vraiment la différence en fait avec, des profils qui sont différents. Des profils en fait, je vais même pas parler de rencontres d'âmes et cetera parce que voilà, j'ai envie de garder vraiment ce podcast de façon très pragmatique, très incarnée et je sais que quand je l'ai rencontré vraiment, il y a quelque chose de très différent dans sa façon d'être par rapport à tous ceux que j'avais rencontrés. Et ce que j'aimais justement chez Géraud, c'était vraiment son authenticité. Il était authentique. Il ne cherchait pas en fait à me plaire. Il ne cherchait pas en fait à être quelqu'un d'autre que lui-même. Et ça, je crois que ça m'a vraiment bousculée. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. Et je comprends aujourd'hui avec les années que ce que je voulais, c'était pas Géraud, d'accord? Parce que je le voulais lui, mais c'était pas lui que je voulais. Je voulais en fait la part de lui que j'avais pas encore exprimée en moi. C'est-à-dire être full authentique, être full libre d'être soi-même. Et ça, en fait, quand je l'ai rencontré, ça a tout changé dans ma vie. Surtout qu'il avait cette intelligence, cette sagesse, cette profondeur. Alors en apparence, il y a plein de gens qui comprendront pas ce que j'ai vécu avec Géraud, mais je crois qu'il y a personne qui peut comprendre ce qu'on peut vivre, en fait, dans le cadre d'un couple et c'est pas plus mal comme ça. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, quand j'accompagne des femmes en privé ou même dans le cadre du Vortex, je leur dis toujours, en fait, vis ton expérience avec ta vérité, en fait. Moi, ce que je te partage, c'est la mienne et s'il y a des espaces qui résonnent en toi, go for it, tu vois? Mais je suis pas là, en fait, pour être un exemple, je suis juste là
pour dire ce qui a été possible pour moi et ce qui a radicalement changé ma vie. Parce que vraiment, je pense que c'est difficile de j'allais dire c'est difficile de faire pire, mais je pense qu'on peut toujours faire pire. Mais cette dépendance-là affective que je retrouve chez une majorité de femmes que j'accompagne qui sont hyper powerful, comme je l'étais moi à l'époque, mais qui ne savent pas en fait, tout simplement, que c'est au niveau de l'émotionnel que ça se joue, c'est au niveau de la vulnérabilité que ça se joue, c'est au niveau de alors ça a l'air simple comme ça, mais c'est tout un système bien évidemment, des mécanismes inconscients qu'on se fabrique pour pouvoir ne plus jamais souffrir. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Géraud et qu'il m'a montré en fait cet espace-là, je j'aurais pas pu le nommer à l'époque d'ailleurs dans le livre qu'on a écrit, le premier. Je nomme pas cette authenticité en fait. Je parle de reconnaissance, d'espace qu'on était au bout de nos 2 systèmes tous les 2 et qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je sais que c'était de l'authenticité radicale. Je sais aujourd'hui que ce qui m'a montré, ce qui m'a offert comme espace était un espace qui me non seulement qui m'animait, mais c'est exactement ce que je voulais. D'ailleurs, souvent dans les couples que j'accompagne en privé, et faites le test chez vous, vous verrez. On va toujours chercher un partenaire qui active chez nous ce dont on croit avoir manqué. Donc ça peut être, l'amour d'un père, la présence d'un père, ça peut être, la sécurité, physique ou, financière, ou ça peut être le côté, drôle, ou ça peut être le côté voilà, léger. J'ai une femme comme ça actuellement que j'ai accompagnée, dans ses relations amoureuses et qui vit une relation actuellement qui est magnifique, qui s'est amusée dans ses dates et qui a mis presque 2 ans, 2 ou 3 ans quand même pour, stabiliser son système, pour s'autoriser vraiment à accueillir un homme dans sa vie. Et maintenant qu'elle est prête, elle a rencontré quelqu'un qui l'a fait énormément rire, qui la sécurise, qui est très intentionné avec elle et elle autorise ça dans sa réalité. Parce que le piège souvent, vous allez voir, c'est assez drôle, c'est qu'on cherche un partenaire donc qui va nous renvoyer ce dont on croit manquer. Une fois qu'on va le rencontrer, donc le risque, c'est d'être trop dépendante et d'attendre trop de lui. Et l'autre risque, une fois que c'est sécurisé, c'est la peur de le perdre. Donc on peut se retrouver vraiment coincé dans tous ces mécanismes-là qui sont les mêmes finalement, et qui sont récupérés par notre ego, parce que notre ego nous a dit: «On souffrira plus jamais». Donc l'idée, c'est d'identifier tous ces mécanismes-là et d'arrêter de les nourrir. Je discutais avec une femme qui est venue dans un de mes lives et qui me dit: «Voilà, moi je veux rencontrer, un homme, je veux créer mon foyer et cetera, mais je rencontre que des hommes indisponibles». Donc déjà, quand vous rencontrez des hommes indisponibles, comme moi à l'époque, c'est que quelque part, ça arrange votre système qu'il ne soit pas disponible parce que vous-même n'êtes pas disponible à un certain endroit. Il y a plein de gens qui vont s'offusquer, ils vont se dire: «Mais non, mais si, mais moi je veux absolument et tout». Oui, en apparence, en apparence. Moi, quand je fais mes accompagnements ou même quand on le voit dans le vortex, quand elles comprennent leur mécanisme, je vous jure que ça change radicalement la donne. Quand je reprends ma responsabilité radicale avec toute la douceur, qu'on s'octroie dedans, parce que sinon on va être un peu trop dur avec nous-mêmes. On l'est déjà assez en tant que femme leader, contrôlante et qui se sommes construit, toute seule. On se construit jamais toute seule, mais vous savez ce que je veux dire par là, si vous vous reconnaissez dans mes mots. Et à un moment donné, moi, c'est ça qui m'a sauvé la vie. J'ai compris en fait que tout ce que j'attendais de l'autre, en fait, c'est ce que j'autorisais pas chez moi. Que tout ce que j'espérais chez l'autre, c'est ce que j'espérais chez moi. Donc du coup, la relation amoureuse devient quelque chose de très égoïste, mais ça, on le sait déjà, hein. Même les gens qui donnent énormément, même moi, quand je donnais énormément, je suis une gentille. Non, 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 c'est j'attends quelque chose de l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça très bien, ma façon d'accompagner. Ça n'empêche pas la vraie gentillesse, en fait, la vraie gentillesse, hein, elle n'attend rien. Voilà, j'attends rien du tout, je le donne parce que ça me fait plaisir, je passe du temps parce que ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'arrive plus à faire ça déjà. Je te dis pas que j'arrive à le faire tout le temps. Mais généralement, je me pose toujours la question: «Est-ce que c'est intéressé ou pas?» Et plutôt que d'être intéressée, je me dis: «Est-ce que c'est équilibré ou pas?» Dans mes relations amicales, mes relations business, avec mes clients, avec mon mari, avec mes enfants. Voilà, c'est cette attention-là que je vais porter. Donc aujourd'hui, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, si tu veux vivre en fait l'amour à 2, d'accord? Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est une des expériences les plus magiques que je vis dans ma vie et je suis très contente d'avoir expérimenté, plein de choses durant ma première partie de vie. Aujourd'hui, j'adore ce que je vis. Ça ne veut pas dire
qu'il y a pas de challenge. J'appelle pas ça des challenges, j'appelle ça affiner en fait la version la plus kiffante de mon couple et de ma vie. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir le faire à 2 parce que tous les 2 on a ce désir-là. Eh bien, aujourd'hui, ce que je peux te partager, c'est que si tu souffres encore ou si, tu as peur d'aimer ou si tu veux aimer, mais que tu crois qu'il y a que des hommes qui sont des cassos, qui sont pas disponibles, que tu attires que des hommes mariés et cetera. C'est qu'en réalité, il y a des mécanismes inconscients qui demandent d'être vus et reconnus et qui arrangent ton ego, qui t'arrangent aussi inconsciemment. Et si tu veux bouger ce système-là, bah, l'idée, c'est de repérer ces mécanismes-là et d'arrêter de les nourrir. Et arrête de croire que c'est facile de le faire seul. Tu peux, hein, tu peux y arriver, il y a pas de souci, mais c'est très difficile de le faire seul parce que justement, il y a pas de miroir. Et c'est ce que j'aime dans le vortex parce que, voilà, on est, je pense, une quarantaine de femmes, tous les mardis soirs et c'est magique. Alors, je te rassure, elles sont très peu nombreuses à prendre la parole, le mardi soir ou même à demander un accompagnement privé, parce qu'en fait, on a les outils. Quand on a les outils, je sais en fait que c'est moi qui crée ma réalité. J'ai juste besoin parfois de voir où est-ce qu'il y a un mécanisme que j'arrive pas à choper. Et souvent, c'est ce qu'on fait le mardi soir. Il y a des enseignements, il y a vraiment ces espaces-là, où d'autres femmes nous inspirent. Je suis très touchée en fait par l'authenticité et le non-jugement en fait qu'on partage dans cette sororité. Mais derrière, je trouve ça extraordinaire qu'aujourd'hui, déjà je puisse transmettre ça, mais qu'on puisse vivre ça en conscience. Je ferai un épisode, spécial Sex and the City qui est une de mes séries préférées. Je vous dirai, voilà, mon analyse de cette série et qu'est-ce que ça nous apprend et comment surtout on peut rester coincé dans des mécanismes, qui nous arrangent et les faire passer en fait pour, «Je suis une petite victime et donc j'ai pas de chance, je tombe pas sur les bons» ou alors, «Ça marchera jamais pour moi». Tout ça, c'est faux. Pour moi, en tout cas dans ma réalité, je pense que c'est faux. En tout cas, toutes les femmes que j'ai accompagnées ou tous les couples que j'ai accompagnés, c'est bizarre, mais au bout de, 1 ou 2 accompagnements, ils ont très envie de refaire l'amour ensemble alors qu'ils étaient au bord de la rupture. Des femmes qui étaient au fond du trou, qui étaient, remplies de certitudes contrôlantes et qui rêvent secrètement d'amour, au bout d'1 ou 2 rendez-vous, elles sont en mode, «Bah, ouais, en fait, moi aussi je veux le vivre, bah, ça a l'air, oui, tout à fait accessible» et c'est complètement pragmatique. Moi, j'aime les enseignements pragmatiques. Je sais que nous sommes l'amour qui faisons l'expérience de l'amour par amour. Je sais que nous sommes des êtres éternels et multidimensionnels. Mais je sais surtout que, nous sommes aussi, hein, des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a notre humanité qui est pleinement ici et que dans cette matérialité, moi je veux du concret, hein. Je veux vivre mon humanité avec, le plus de kiffance possible, voilà, j'ai pas à choisir en fait. Donc, pour terminer le podcast, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de partager cette notion de, si tu veux vivre l'amour amoureux, sache que il y a des mécanismes invisibles qui sont à l'œuvre et que tant qu'ils ne sont pas vus, reconnus et surtout arrêtés d'être nourris, eh bien, tu continues à les vivre inconsciemment. Et aujourd'hui, bien sûr, tu peux faire ce cheminement-là, toute seule. Je pense que tout est possible dans la vie parce que why not? Mais si tu as envie de le faire de façon plus accélérée et surtout, si tu as envie de non seulement faire ce travail-là de façon pragmatique, puissante et aussi, de rire parce que je on rit beaucoup dans les accompagnements. Moi, j'adore rire donc voilà, j'ai pas envie de faire des accompagnements où voilà, on ressasse le côté, trauma et autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse vivre, cette vie, en tout cas, c'est ce que moi je vis, avec le plus de sérénité, mais surtout de conscience. Eh bien, tu peux réserver ton appel avec Linda, qui est, donc, ma collaboratrice avec qui je collabore, Linda et Sabrina, parce qu'elles sont 2 et qui, aujourd'hui, font les appels de sélection pour pouvoir, en fait, rejoindre le vortex ou mes accompagnements privés. Si tu as aimé ce podcast et ce format-là, mets-moi un commentaire. Partage-le à une femme leader qui rêve secrètement, d'aimer, d'être aimée, mais qui ne sait pas comment faire parce qu'elle est totalement dans le contrôle, dans la projection, dans l'attente ou dans «j'ai abandonné parce que j'ai généralisé et parce que ça arrange mon ego» et si tu as des questions aussi, que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Prends bien soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode de Oser l'amour en toute intimité.